Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je retente le tournage d'une vidéo que j'avais précédemment tournée en 4K avec mon GX9 et mon ordinateur a complètement déconné et ça n'a absolument pas marché parce que les fichiers étaient beaucoup trop gros. Donc je retente le tournage de cette vidéo, j'espère que ça va fonctionner. Tu l'auras vu dans le titre et tu l'auras vu en vignette. Je vais te proposer de scanner une pellicule, en tout cas une photo d'une pellicule 35 mm que j'ai shootée avec une Kodak Pro Image 100. Je vais te proposer donc de scanner cette photo avec un matériel au prix le plus dérisoire possible et surtout avec une méthode de scan qui de plus en plus est visible sur les réseaux mais qui n'est pas forcément connue de tous. Et en tout cas, moi, c'est une méthode que je n'utilisais pas jusqu'à il y a 3-4 ans. J'utilise de plus en plus cette méthode-là parce que c'est plus simple à mettre en place qu'avec mon scanner et sur les pellicules 35 mm, c'est souvent plus efficace, en tout cas avec la méthode que j'utilise d'habitude. Là, c'est un petit peu différent parce que je vais utiliser un boîtier qui coûte pas cher avec un objectif qui coûte pas cher et je vais utiliser une bague à longe. Donc tu l'auras compris, je vais scanner une pellicule avec un appareil photo numérique. Donc je vais prendre ce Nikon D70 vraiment des plus basiques, ce Nikon 50 mm f1.8 et donc juste ici tu as une petite bague à longe que je vais te montrer tout de suite parce que en fait c'est juste une petite bague qui se met donc à l'arrière de ton objectif tout simplement. Tu le mets comme si c'était un objectif comme ça, tu vois, hop. Et ça te fait donc un parfait petit scanner à domicile. Alors là, forcément, je vais être dans des conditions qui ne sont pas les plus optimales parce que tu vois qu'autour de moi, il y a beaucoup de lumière parasite. Effectivement, ce que je t'ai pas dit, c'est que pour scanner, je vais avoir besoin donc d'une tablette lumineuse. Je vais avoir besoin d'un pied pour tenir mon appareil photo. Je vais fixer ça dessus de manière assez simple. Le but, ça va être de mettre l'appareil photo le plus à la perpendiculaire possible au-dessus de ta tablette lumineuse. Petite indication cependant sur la tablette lumineuse. Ici, c'est une tablette lumineuse pour les dessins. La différence avec une tablette type iPad, c'est qu'il n'y a pas de pixels. Donc, il n'y aura pas de variation de colorimétrie sur les pixels et ça sera normalement assez bien éclairé. Bien sûr, là, je vais avoir des variations de lumière par rapport aux lumières parasites qu'il y a autour. Le mieux, je pense, c'est de faire ça dans le noir pour que le capteur de ton appareil photo ne capte que la lumière de ta planche rétroéclairée et donc ça sera plus simple. Après, bien sûr, il va y avoir des réglages à faire. Je voulais voir par rapport au scan de labo, qui est donc un scan de labo standard, ce que ça valait. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans un gros scan? Est-ce que ça vaut le coup à chaque fois que tu fais faire des travaux dans un labo photo de demander le scan, sachant que certains l'incluent dans le développement, sachant que certains le font payer en plus des développements. Donc, mon but ici, c'était pas forcément de faire un vrai versus, c'est vraiment de voir si un scan avec un appareil photo comme ça, qui est assez vieux, qui coûte pas cher, ça fait le job et ça correspond à mes attentes. C'est vraiment un versus assez claqué, je te l'avoue. Si on voulait vraiment comparer un vrai scan de labo pro avec un appareil photo, je prendrais bien sûr un appareil photo un peu plus haut de gamme, par exemple mon D750 avec un objectif macro qui me permettrait de rentrer vraiment de manière détaillée dans le négatif. Mais là, j'avais envie justement de faire un parallèle avec du matériel accessible à tous parce que le scan de laboratoire, c'est accessible à tous et l'appareil photo Nikon D70 avec un 51.8, c'est accessible vraiment à tous parce que c'est pas cher. Alors bien sûr, tu n'es pas obligé de faire ça avec un Nikon, tu peux le faire avec un Canon, avec un Sony, peu importe la marque. Le plus important ici, clairement, c'est la bague à longe qui te permettra de te rapprocher de ton sujet et de pouvoir donc scanner de manière assez rapprochée ton sujet. C'est le plus important au final dans cette vidéo. Sachant que les bagues à longe se trouvent de manière facile sur Digiphoto par exemple. Petit instant pub, j'en profite pour te dire que je suis affilié avec Digiphoto. Donc si tu as prévu de faire des achats photos sur Digiphoto, n'hésite pas à utiliser mon code créateur qui est donc mon nom de famille, Agababian en capital dans le petit espace qui est dédié au niveau du panier ou alors de passer directement dans les liens qui sont en description. Ça ajoutera directement le code créateur dans ton panier et toi tu ne paieras pas plus cher. Je toucherai juste une commission sur ton achat. Voilà, instant publicité terminé. Ça me permet de rémunérer cette chaîne et c'est très gentil, merci à toi. Hop, c'est parti, je t'emmène donc scanner, parce que ce sera un peu plus simple si je t'embarque avec moi. Tu vois ici que j'utilise donc la méthode que je t'ai parlé, donc avec ce fameux pied micro qui te permet de tenir ton appareil photo. C'est un pied classique, voilà, que tu peux trouver n'importe où. J'ai ici cette fameuse tablette lumineuse, j'ai ici donc mon appareil photo avec mon objectif et ma bague macro, qui me permet donc du coup d'être à cette distance assez rapprochée, parce que si j'avais pas cette bague macro, mon appareil photo, la distance de mise au point de l'objectif, ça serait plus par là. Parce que c'est à peu près 1 mètre, voire 90 cm, voire des fois 50 cm quand tu as de la chance. Mais avec cette bague macro, ça me permet d'être vraiment très près et du coup de pouvoir avoir le maximum de détails, même si là c'est un appareil photo 6 millions de pixels qui est pas exceptionnel non plus. Hop, est-ce que si je te pose ici, tu vois des choses? Je fais juste ma mise au point le plus proche possible
je suis vraiment assez près. Je sais pas, je dois avoir même pas 10 cm, même pas. Cette bague, elle te permet vraiment ça, d'avoir ton objectif le plus proche possible. Alors, ça remplace pas un vrai objectif macro, mais ça fait clairement largement le job et je te promets qu'il n'y a pas besoin d'investir dans des 1000 et des cents. Ça marche très bien. Et ce type de bague à longe, tu vois, ça se vend en kit avec plusieurs tailles. Ça coûte vraiment pas très cher. La tablette lumineuse ici que je te parlais tout à l'heure, tu vois qu'elle est un petit peu bleutée. Donc, on va avoir un résultat un peu bleuté. Volontairement, je ne retoucherai pas la photo. On va voir ce que ça donne après parce que déjà, j'ai pas retouché la photo qui sortait du laboratoire, donc je vais pas retoucher celle-là. Voilà, c'est fait, l'étape de scan est faite. Je vais maintenant passer la photographie sur mon ordinateur. Je veux vraiment que la photo soit le plus brute possible. Je vais même pas retoucher les petits pets de poussière qu'il va y avoir dessus. Je vais te montrer les photos côte à côte avec la photographie du labo. Alors c'est parti. Alors je te fais une capture en même temps de ce que je suis en train de te montrer sur mon ordinateur. On va passer tout de suite avec la photo que je viens de scanner avec mon Nikon D70, le 50 mm f1.8 et la bague d'allonge de 20 mm. Tu vois que la photo est assez correcte. Comme je te l'ai dit, elle est assez bleutée, beaucoup trop bleutée pour une Pro Image 100, mais ça c'est dû au fait que forcément je n'ai pas fait la balance des blancs parce que la balance des blancs était complètement biaisée à cause du fait qu'il y a beaucoup trop de lumière différente autour avec beaucoup trop de températures de lumière différentes, ça serait trop compliqué. Mais le but ici, c'est pas vraiment de comparer la colorimétrie, on s'en fout un petit peu, le but c'est de comparer la qualité globale. Il y a quelques petits pétouilles aussi de poussière comme tu peux le constater, ce n'est pas très grave. Je t'affiche ici la photographie, en tout cas le scan du laboratoire et tu constates que forcément c'est beaucoup plus contrasté, c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus joli en termes de colorimétrie. Mais ce qui nous intéresse encore une fois ici, ce n'est pas vraiment la colorimétrie, c'est plutôt la qualité de l'image en général. Je t'affiche ici les deux photographies côte à côte et tu te rends compte que effectivement, la colorimétrie, c'est sûr que ça ne va pas du tout de mon côté parce que c'est pas du tout proche de la réalité, c'est sûr et certain. Par contre, en termes de qualité générale de l'image, je trouve que c'est pas trop déconnant pour un set qui coûte vraiment pas très cher parce que clairement, on va se le dire, le Nikon D70, il doit se trouver pour moins de 100 €. Le 50 mm d'occasion, il se trouve aussi pour moins de 100 €. Les bagues à longe, tu peux en avoir pour 20-30 €. Et la table lumineuse, elle coûte entre 10 et 20 € sur Amazon. Donc tu vois que tu as un set qui est vraiment pas très cher, beaucoup moins cher qu'un Scan Pro qui serait aux alentours des 300-400 € pour les Epson classiques, on va dire les V500, les V600. Après, ça peut monter un peu plus haut pour les V800, pour les modèles beaucoup plus professionnels, que je ne connais d'ailleurs absolument pas, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais là, on voit qu'avec ce type de matériel, on peut faire une photo tout à fait correcte, tout à fait propre, c'est joli, ça passe. Sur les réseaux sociaux, après retouche, tu vas pouvoir vraiment retrouver la colorimétrie de base. Encore une fois, si tu arrives à shooter dans des conditions de lumière beaucoup plus optimales que moi, tu auras, je pense, des vraiment nettement meilleurs résultats que ça. Et je pense qu'on se rapproche vraiment d'une très belle qualité. C'est bien sûr pas de la qualité pro. Le labo ici, ils ont fait un scan, on va dire, de définition moyenne, donc c'est pas non plus du HD, et c'est plutôt correct pour les deux. La différence ici que je note, c'est que le scan du labo a été recropé un peu plus intensément que le mien. Moi, j'ai recropé vraiment bord à bord de la bande noire, alors qu'eux, ils ont croppé un peu plus. Et tu vois que sur le bord de l'image du scan du labo, il y a un peu moins de détails dans l'image. Et ça, est-ce que c'est dérangeant ? Pas forcément. Par contre, si j'avais eu ici un portrait avec du détail sur les côtés, j'aurais perdu ces détails. Donc, c'est important aussi de voir. Tu vois, je ne le savais pas. Je le découvre ici en même temps que toi. C'est important de voir qu'il y a quand même des petits détails des fois qui peuvent sauter au labo. Donc, des fois, le scanner toi-même, ça peut peut-être éviter ce genre de petits désagréments. Je trouve que la photographie, dans l'ordre général, est plutôt assez qualitative, même si ça reste quand même très perfectionnable au niveau des réglages, au niveau de la colorimétrie, au niveau de la température, de la balance des blancs, mais au niveau de la qualité générale dans l'ensemble, c'est vraiment plus que convenable et ça pourra parfaitement être mis sur les réseaux sociaux. Donc, je suis assez content du résultat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera de photographie argentique ou numérique. C'est toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là, sur faire des photos. À très bientôt. Salut.